Est-ce que vous connaissez le secret qu'ont les plus gros entrepreneurs en France? Je vais vous le dévoiler dans cette vidéo. L'immobilier, c'est un facteur qui a traversé tous les temps. Si vous arrive quelque chose, vos enfants auront que le bien. Mes avocats qui voient des clients faire des opérations à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros, tous les entrepreneurs aujourd'hui font la même stratégie. Ils dégagent un maximum de cash sur leur structure et après en profitent pour diversifier, pour se créer un patrimoine qui est plus passif, à savoir l'immobilier. Vous pouvez regarder en France, tous les plus grosses familles, tous les plus gros entrepreneurs à succès ont tous de l'immobilier. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo, ils ont tous opté et décidé pour le fait d'investir dans de la pierre. Tout simplement, une fois que vous avez des structures qui vont dégager du cash, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous dire, peut-être qu'à un moment donné, je vais vouloir lever le pied. Peut-être que mes structures vont moins bien fonctionner à un moment donné. Et pour couvrir ce risque, vous allez vous protéger. Vous allez sécuriser votre patrimoine. Et pour faire ça, vous allez opter pour quoi? Pour l'immobilier. Parce que l'immobilier, c'est un facteur qui a traversé tous les temps. C'est-à-dire que ça soit en 1920, pendant les guerres, après les guerres, l'immobilier a toujours fonctionné, les gens ont besoin de se loger. Donc si aujourd'hui vous voulez sécuriser votre empire que vous êtes construit, vous avez besoin d'immobilier. Vous avez besoin d'immobilier aussi pour une autre chose, tout simplement parce que vous allez avoir recours à l'effet de levier du crédit. C'est-à-dire que même si vous dégagez du cash avec vos structures, vous n'allez pas acheter vos biens comptants. Vous allez avoir recours à l'effet de levier bancaire. Ça veut dire quoi? Vous allez vous servir de l'argent de la banque pour vous constituer un patrimoine toujours plus important. Aujourd'hui, même si vous avez du cash, vous n'allez pas vous servir de ce cash pour investir comptant. D'un point de vue patrimonial, déjà, ça ne serait pas judicieux. Pourquoi? Tout simplement parce que quand vous avez du patrimoine financier, le fait d'investir cash dans un bien, si vous arrive quelque chose, vos enfants auront que le bien. Alors que si vous payez le bien grâce à un crédit bancaire, le crédit bancaire, vous avez une assurance emprunteur. Donc, si vous arrive quelque chose, vos enfants auront et le bien et le cash que vous possédez. Donc, c'est ultra judicieux d'avoir toujours recours à cet effet de levier du crédit qui va vous permettre de faire gonfler toujours plus votre patrimoine. Donc, c'est ça qui est ultra intéressant. C'est vraiment de vous positionner sur des biens à crédit pour pouvoir faire gonfler votre empire. Donc pour un entrepreneur, quand tu dégages du cash, l'autre effet que tu vas pouvoir optimiser, ça va être vraiment de te verser une rémunération ou des dividendes sur lesquels tu vas être beaucoup taxé. Tu vas pouvoir opter pour une holding. C'est quoi une holding? Ça va être une société qui va se placer au-dessus de ta société d'exploitation, sur lequel tu vas pouvoir faire remonter les dividendes sur cette société grâce à un régime notamment mère-fille qui va te permettre de réinvestir cet argent sur du patrimoine immobilier en faisant redescendre par exemple ces bénéfices sur une SCI qui se place en dessous, ce qui va te permettre de faire fructifier ton cash plutôt que de l'utiliser tout de suite. Bien entendu, si tu optes pour cette solution, ça veut dire que tu n'as pas besoin d'avoir des revenus tout de suite, tu vas opter plus pour la constitution d'un patrimoine, mais c'est ultra puissant puisque au lieu de passer par la case flat tax, donc de 30% quand tu te verses des dividendes en direct, cette fois-ci tu as un régime fiscal qui est beaucoup plus intéressant grâce à la holding, puisque une fois que tu auras payé tes impôts sur la société, sur la somme que tu vas remonter, tu ne payeras que sur 5% de cette somme de l'impôt sur la société. Donc le calcul est vite répondu, comme dirait un copain à moi. Vous avez beaucoup plus de facilité en faisant ça si vous voulez réutiliser cet argent pour vous constituer un patrimoine et vous bâtir un empire. Et c'est pas rare que beaucoup d'entrepreneurs se prennent au jeu de l'immobilier, commencent à investir, et je peux vous dire, j'en ai vu un paquet en 15 ans à la banque, et depuis 5 ans aujourd'hui que j'ai mon activité, ça fait 20 ans que je fais ça, je peux vous dire que régulièrement, vous avez des entrepreneurs qui se prennent au jeu, commencent à investir dans l'immobilier, ils prennent goût et après se lancent dans des biens même à cash flow, donc des biens qui vont générer du bénéfice aussi, qui vont leur rapporter des compléments de revenus et vont arrêter de se lancer que sur des biens patrimoniaux, donc des biens plus sécurisés. Et pour certains, ils vont même commencer à se lancer dans des opérations de marchand de biens, et c'est pas rare sur les professions libérales, notamment sur les professions libérales comme les avocats qui voient des clients faire des opérations à plusieurs centaines de milliers d'euros, voire plusieurs millions d'euros, vont voir leurs clients faire et vont se dire tiens, pourquoi moi je ne ferais pas pareil? Et vont se lancer
dans des opérations de marchand, ils vont y prendre goût et pour certains, tu connais, ils ont même fini par quitter leur métier de base pour pouvoir se lancer pleinement dans l'immobilier puisque c'est devenu une passion, c'est devenu un moyen de générer des revenus aussi différents de leurs fonctions qu'ils avaient auparavant. Donc, beaucoup de gens se lancent et prennent goût. Donc, vous voyez que même pour des entrepreneurs aguerris, ça peut être un moyen soit de diversifier leur patrimoine, soit même de se lancer dans de nouvelles activités, soit avoir des activités complémentaires et pouvoir graviter même autour de ces stratégies-là. Ça veut dire quoi, graviter autour? C'est-à-dire que au travers les investissements immobiliers, si vous le faites à grande échelle, vous avez la possibilité après d'avoir une agence de gestion peut-être immobilière, une agence de vente, donc une agence de transaction, peut-être même une société de rénovation. Donc vous voyez que vous avez plein de possibilités qui peuvent graviter autour de l'immobilier. Ça peut vous offrir des opportunités d'activités annexes. Donc voilà, ne négligez pas ça. Vous l'aurez compris, l'immobilier est un outil ultra puissant que tous les plus gros entrepreneurs utilisent. Si vous aussi vous voulez l'utiliser, vous savez ce qu'il vous reste à faire. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner. Ça nous donne toujours plus de force pour continuer à vous donner du contenu.